Dans l'ancien temps, un temps sanglant régnait sur cette ville appelée la Maudite. Un gouverneur nommé Georgi Abashvili. Il était riche comme Crésus. Il avait une femme très belle. Il avait un enfant en bonne santé. Nul autre gouverneur en Géorgie n'avait autant de chevaux à son râtelier, ni autant de mendiants à sa porte, autant de soldats à son service, ni autant de solliciteurs à sa cour. Un Georgi Abashvili. Comment le décrirais-je? Il savourait sa vie. Par un matin de Pâques, le gouverneur se rendait à l'église avec sa famille. Grâce, votre grâce, les impôts sont exorbitants. J'ai perdu mes jambes à la guerre. Comment puis-je récupérer? Votre grâce, un malentendu, mon frère est innocent. Je le vois mourir de faim. Je vous demande de libérer notre dernier fils du service militaire. S'il vous plaît, votre grâce, l'inspecteur des eaux est corrompu. Allez, dégagez le planche de l'église. Pour la première fois en ce jour de Pâques, le peuple voyait l'héritier. 2 médecins ne quittaient pas d'une semelle l'auguste enfant, prunelle des yeux du gouverneur. L'enfant, Dieu bénisse votre grâce. Même le puissant prince Kazbeki lui fit révérence à l'entrée de l'église. Joyeuse Pâques, Natalia Abashvili. Quelle belle journée! La nuit dernière, quand il s'est mis à pleuvoir, je me disais, triste jour de fête. Mais ce matin, un ciel sans nuages. J'aime les ciels sans nuages, Natalia. Je suis un cœur simple. Et ce petit Michel, tout d'un gouverneur, hein? Guili, guili, guili. Qu'en dites-vous, Arsène? Georgi s'est enfin décidé à commencer la construction de la nouvelle du côté de l'Est. Tout le faubourg, avec ses baraques misérables, va être démoli pour le jardin. C'est une bonne nouvelle après tant de mauvaises. À ce propos, frère Georgi, que dit-on de la guerre? Un repli stratégique, à ce que l'on m'a dit. Ce sont les petits revers qu'il y a toujours. Un coup ça va bien, un coup ça va moins bien, mais ça n'a pas d'importance. Hein? Ils toussent. Tu as entendu, Georgi? Ils toussent. Je vous rappelle, Miko Mikadze, que j'étais contre le bain tiède. Une petite erreur lors du dosage de l'eau, votre grâce. Je ne peux en aucun cas être de votre avis. Mikaloladze, la température de l'eau du bain est celle préconisée par notre cher grand Michiko Oboladze. Oh, plutôt un courant d'air pendant la nuit, votre grâce. Mais faites plutôt quelque chose. Il a l'air fiévreux. Aucune raison de s'inquiéter, votre grâce. L'eau du bain un peu plus chaude et cela n'y paraîtra plus. Je n'oublierai pas cela, Mikaloladze. Non, aucune raison de se faire du souci, votre grâce. Aïe, 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 je le dis toujours. Pour un point au foie, c'est 50 coups sur la plante des pieds des médecins. Et encore, c'est parce que nous vivons une époque abattardie. Autrefois, on disait simplement « couper cabèche ». Entrons plutôt dans l'église. C'est sûrement le courant d'air qu'il y a ici. La ville est silence. Sur le parvis, les pigeons se pavanent. Un soldat de la garde du palais plaisante avec une fille de cuisine qui remonte du fleuve avec un paquet. Quoi? Mademoiselle n'est pas à l'église? Elle fait la messe buissonnière? J'étais déjà habillée. Quand il a manqué une oie pour le repas de Pâques, alors ils m'ont prié d'aller la chercher parce que les oies, je m'y connais. Une oie. Avec les femmes, il faut être prudent. On dit « je suis juste allé chercher une oie » et puis c'est tout autre chose. Et alors? Mademoiselle était encore à la rivière? Oui. Près de certains saules? Non. Près des saules, je n'y suis que quand je lave le linge fin. Justement. Justement quoi? Mademoiselle a-t-elle remarqué qu'il y a un buisson en face? Un buisson où l'on pourrait tout voir. Et que pourrait-on voir? Bien des choses, quand il fait chaud. Une demoiselle qui met son pied dans l'eau. Et plus que ça. Oh, Simon Chachaba, mais tu devrais avoir honte. Rester dans le buisson et attendre jusqu'à ce qu'une personne mette sa jambe dans la rivière. Et même sans doute avec un autre soldat. Un autre, pas avec un autre. Dans la ville, tout est silencieux. Mais pourquoi y a-t-il des hommes en armes? Au palais du gouverneur, tout est paisible. Mais pourquoi est-ce une place forte? Et le gouverneur rentra dans son palais, et la place forte était un piège. Et l'oie était plumée et rôtie, mais l'oie ne fut plus mangée. Et midi n'était plus l'heure de manger,
Midi était l'heure de mourir. Les princes! La nuit dernière, dans la capitale, il s'est tenu une réunion des princes qui sont contre le grand-duc et ses gouverneurs. Messieurs, il vaut mieux nous carabater! Quand la maison d'un grand s'écroule, bien des petits sont écrasés. Ceux qui n'avaient point part au bonheur des puissants ont souvent part à leur malheur. La voiture qui culbute entraîne l'attelage en sueur avec elle, dans l'abîme. Les grands paniers, tout dans la troisième cour, des vivres pour 5 jours. Madame s'est trouvée mal. Il faut la porter en bas, il faut qu'elle parte. Et nous? Mais ils vont nous saigner comme des poulets, on connaît ça. Je suis Marie. Que va-t-il arriver? Il paraît qu'en ville, le sang coule déjà. Absurde! On a simplement invité le gouverneur à se rendre à une réunion des princes gentiment. Tout va se régler gentiment, je vous l'assure. Nico Mikadze, c'est votre devoir de médecin de prêter assistance à Natella Abashvili. Mon devoir? Ah non, le vôtre? Mais qui s'occupe aujourd'hui de l'enfant, vous ou moi? Si vous croyez que je vais rester un instant de plus pour ce marmot dans cette maison pestiférée, vous manquez à votre devoir. Le devoir? Oh, le devoir? Pas en enfer! Nous avons le temps d'ici ce soir, les soldats ne seront pas sourds. Mais est-ce qu'on sait s'ils sont déjà mutinés? La garde du palais est partie à cheval. Mais personne ne sait ce qui s'est passé. Méliva, le pêcheur, il dit que dans la ciel de la capitale, on a vu une comète avec une queue rouge. Ça voulait dire du malheur. Les grands princes ont fomenté une grande révolte. Le grand-duc a déjà pris la fuite. Tous ses gouverneurs vont être exécutés. Mais il ne faut rien de petit. J'ai un frère chez les hommes d'armes. Tous à la troisième cour! Tout le monde a nos bagages! Te voilà, Bouchard. Que vas-tu faire? Rien. En cas de besoin, j'ai un frère qui a une ferme dans la montagne. Mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Moi, rien. J'ai reçu commandement d'accompagner comme garde du corps Natella Abashvili. Ce n'est pas dangereux de l'accompagner? J'ai reçu commandement et je pars sur mon cheval. Oh, monsieur le soldat a la tête bien dure, puisqu'il s'expose au danger pour absolument rien. Comme on est pressé, ne nous disputons pas, car pour une bonne dispute, on a besoin de temps. Peut-on demander si la demoiselle a encore de la famille? Non, rien que le frère. Comme il y a peu de temps, la question principale... Simon, puisqu'on est si pressé, d'avance la réponse est oui. On dit trop de presse, c'est le mot du vent qui fait tomber l'échafaudage. On dit aussi, les riches ne sont pas pressés. Je suis de... De Koutsk. Ah, alors la demoiselle s'est déjà renseignée. Je suis en bonne santé, personne à ma charge, 10 piastres par mois, 20 quand je serai sergent payeur. Demande votre main de tout mon cœur. Simon Chachavas, cela me convient. La croix vient de ma mère, Groucha Bachnadze, et la chaîne est en argent. Si tu veux bien, porte-la. Merci beaucoup, Simon. Quand la guerre sera finie, je reviendrai. J'espère que ma fiancée ne trouvera pas le temps trop long avant mon absence. Simon Chachavas, je t'attendrai. Pars tranquille au combat, soldat. Merci, Groucha. Personne ne se met en peine, évidemment. Je ne sais pas où j'ai la tête. Oui, Michel? Mais ne le tiens pas si maladroitement. Des caisses dans la voiture. Est-ce qu'on sait quelque chose du gouverneur? Chalva! Il faut partir tout de suite. Sait-on ce qui se passe en ville? Non, pour l'instant tout est calme, mais il n'y a pas une minute à perdre. Il n'y a pas de place pour les caisses sur la voiture. Hein. Choisissez ce dont vous aurez besoin. Juste le strict nécessaire. Bon, vite! Ouvrez les caisses, je vous indiquerai ce qu'il convient d'emporter. La verte, naturellement, et celle avec la petite fourrure. Tu prends ton temps, n'est-ce pas? Va tout de suite chercher les bouillottes. Et ne déchire pas la manche. Mais madame, permettez, il est rien arrivé à la robe. Ah, mais parce que je t'y ai prise. Je t'ai à l'œil depuis longtemps. Rien d'autre en tête que de faire les yeux doux à l'aide de camp. Je te tuerai, espèce de chienne. Je vous en supplie, Natella, dépêchez-vous, on se bat en ville. Mon Dieu, croyez-vous qu'il porterait la main sur moi? Oh, pourquoi? Il me faut la veste de brocart. Cherche, aide-la. Et que fait Michel? Il dort? Oui, madame. Alors pose-le un instant. Et va me chercher les bottines de marocain dans la chambre à coucher. J'en ai besoin avec la robe verte. Et toi? Ne reste pas là comme ça. Mais reste! Je te fais fouetter. Et comme tout cela est empaqueté sans amour ni intelligence, si on n'indique pas tout soi-même, en des moments pareils qu'on voit ce qu'on a comme domestique. Machin! Vous en bifferez, vous savez! Mais pas de reconnaissance? Je m'en souviendrai. Natella, venez tout de suite.
Le juge de la Cour suprême, notre Ilio Orbeliani, vient d'être pendu par les tisseurs de tapis révoltés. Pourquoi? Il me faut la robe en argent. Elle a coûté 1000 piastres. Et toutes celles-ci. Et toutes les fourrures. Mais où est la robe lit de vin? Natella, des troubles ont éclaté dans le faubourg. Il faut partir tout de suite. Où est l'enfant? Marot, prépare l'enfant. Où est-elle fourrée? Allez, on se dépêche. Allez. Oh, vite, dépêchez-vous. Natella, vite, vite. Oui, allez, tu n'as qu'à prendre tout le tas et le jeter dans la voiture. Il nous faudra sans doute renoncer à la voiture et partir à cheval. Mais je ne trouve pas la robe lit de vin. Allez, cherchez. Dépêchez-vous. Marron, prépare l'enfant. Mais où est-elle? Cherche, Macha. Non. Porte d'abord les vêtements dans la voiture. Allez. Natella, nous ne prendrons pas la voiture. Venez ou je pars tout seul à cheval. C'est complètement absurde. Il est hors de question que je parte à cheval. Ah, madame. Madame? Elle est déjà partie, hein? Mais l'enfant, il est ici, c'est sauvage. Oh, attends, calme-moi une minute, moi. Je vais aller m'occuper de la voiture. Et qu'est-ce qu'on a fait de monsieur? Oui. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Notre maître, Georgi Abashvili. Comme le lys et la rose, à l'heure de la messe, c'est maintenant. Emmenez-moi. Emmenez-moi, nous allons tous mourir dans le péché, comme notre maître Georgi Abashvili. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh bon, mon vieux machin plus prend ça plus à cœur que madame. Peut même pleurer, faut qu'il fasse faire par quelques autres. Et l'enfant? Mais qu'est-ce que tu fais avec? Il est resté là. Ils l'ont laissé. Et Michel, lui qui craignait tant le plus petit courant d'air. Il se réveille. Toi, pose-le là, j'aimerais pas penser à ce qui arrivera à celle qu'on trouvait avec l'enfant. Bon, je vais chercher nos valises, hein. Vous, attendez. Elle a raison, hein. Quand ceux-là s'y mettent, ils se massacrent par famille entière. Je vais chercher mon fourbi. T'as pas entendu, on t'a dit de le poser. Mais la gouvernante me l'a donné à tenir une minute. Elle ne reviendra pas, espèce de sotte. Mais t'emmènes pas. Ils seront bien plus à ses trousses qu'aux trousses de la femme. Il est l'héritier. Brouchard, tu es un brave cœur. Mais tu sais, tu n'es pas une lumière. Je te le dis, s'il avait la lèpre, ça ne pourrait pas être pire. Hein. On voit plutôt à t'en sortir, toi. Mais il n'a pas la lèpre. Il vous regarde comme un être humain. Alors toi, ne le regarde pas. Tu es bien l'idiote à qui on peut tout mettre sur le dos, hein. Quand on te dit « Cours chercher la salade, c'est toi qui as les plus grandes jambes !» Alors tu cours. Nous prenons le charabot. Si tu te dépêches, tu pourras y monter avec nous. Oh, je viens. Ici! Au milieu! Ce n'est pas le milieu, plus à droite! Ce que je fais faire, mes amis, je le fais faire proprement! Ce matin, je disais encore à Natella Abashvili, j'aime les ciels, sans nuages. Mais ce que je préfère, c'est l'éclair qui tombe du ciel sans nuages. Dommage seulement qu'ils aient emporté le marmot. Il me le faut absolument. Cherchez-le partout. Dans toute la Géorgie. 1000 piastres. 1000 piastres?
À midi, les gens mangent. Alors on va rester assis dans l'herbe en attendant que la brave Groucha ait pu acheter une pinte de lait. Je peux pas avoir une pinte de lait et peut-être une galette de maïs, grand-père? Du lait? Nous n'avons pas de lait. Messieurs les soldats venus de la ville, on nous sert. Allez trouver messieurs les soldats, si vous voulez du lait. Mais une pinte de lait pour un enfant? Vous avez encore bien ça, grand-père? Et pour un Dieu vous le rendra, hein? Qui vous parle de Dieu vous le rendra. Ici, on paye comme chez les princes. La tête dans les nuages et le derrière dans l'eau. Combien coûte la pinte? 3 piastres. Le lait a augmenté. 3 piastres? Pour une goutte? Tonton Saint-Michel, 3 piastres? Mais nous n'avons pas les moyens. Grand-père, attends. Attends, nous payons. Si tu pouvais crever, ouais. Je pensais que ça allait coûter une demi-piastre. Mais il faut quelque chose pour l'enfant. Bon. 2 piastres, ça irait? Oui. Il faudra que le lait lui profite. On a encore un long chemin devant nous. Mais c'est égorger les gens et c'est un péché. Allez tuer messieurs les soldats, si vous voulez du lait. Ah bah. Un plaisir qui coûte cher. Allez, avale, Michel. Le salaire d'une demi-semaine. Un manteau de brocart de 1000 piastres et pas une pièce pour du lait. Par exemple, il y a cette voiture avec les riches fugitifs. Il faudrait y monter. Souhaitent passer la nuit ici, elles aussi. Mais c'est terrible quand tout est bondé. Et pas moyen de trouver un équipage, mais mon cocher a fait purement et simplement demi-tour. J'ai dû marcher à pied pour une demi-lieue. Pieds nus. Mes souliers perçants. Allez au talon. Vous savez ce que c'est. Pourquoi ne vient-il personne? Oh ben depuis qu'il s'est passé ces choses à la capitale, il n'y a plus de bonne manière nulle part. Oh, mesdames, pardonnez à un vieil homme de vous avoir fait attendre. C'est une région fertile que vous avez. Oui, Dieu l'a béni. Et plus au sud, où en est la floraison des arbres? Ces dames viennent probablement du sud. Je dois dire que je n'ai pas regardé le paysage avec beaucoup d'attention. Je comprends. La poussière. Mets ton voile autour de ton cou, très cher. Les vents du soir sont un peu frais par ici. Ils descendent des glaciers du Jongatao, mesdames. Oh, oui, mon fils pourrait prendre froid, je le crois. Oh, mais quel grand caravansérail! Si on entrait. Ces dames désirent des appartements. Cependant, le caravansérail est bondé. Les domestiques se sont enfuis. Je suis au regret, je ne peux plus recevoir personne. Pas même avec des références. Mais nous ne pouvons pourtant pas passer la nuit ici! Sur la route! Mesdames, Quel prix? vous comprendrez que par les temps qui courent, où tant de fugitifs, des personnes certainement très respectables, mais mal vues, les autorités recherchent un refuge. Une maison est tenue à des précautions particulières. C'est pourquoi... Mon bon monsieur, nous ne sommes pas des fugitifs. Nous sommes en route pour notre résidence d'été, c'est tout. Il ne nous viendrait jamais à l'idée de réclamer l'hospitalité si nous n'en avions pas un si urgent besoin. Assurément non. Cependant, je me demande si la petite pièce disponible viendrait à ces dames. Il faut compter 60 piastres par personne. Ces dames sont-elles ensemble? En un sens,
Moi aussi, j'ai besoin d'un gîte. 180 piastres par personne? Mais c'est impossible avec l'enfant! Que se passera-t-il s'il crie? La chambre coûte 180 piastres pour 2 ou 3 personnes. D'un autre côté, il serait insupportable de vous savoir seule sur la route, très cher. Hein? Allons, venez, je vous en prie. 180 piastres. À vrai dire, nous sommes 4 personnes, non? L'enfant, c'est aussi quelqu'un. Ne pourriez-vous pas, au moins, prendre sur vous la moitié de la dépense? Ah non, c'est impossible. Non mais, voyez-vous, j'ai dû plier bagages à la hâte et l'aide de camp a oublié de me glisser assez d'argent. Comment, les 60 piastres, vous ne les avez pas non plus? Mais je les paierai. Où sont les lits? Des lits, il n'y en a pas. Voici des couvertures et des sacs. Et il faudra bien vous-même arranger ça. Et si les bourreux, pour mettre pas dans une fosse commune comme tant d'autres. As-tu entendu? Je vais tout de suite voir l'hôtelier, cet individu, il faut le faire fouetter! Comment arrangerons-nous quelque chose qui ressemble à un lit? Ça, je m'en charge. À plusieurs, on s'en sort toujours plus facilement. Chère Anastasia Katarinovska, me disait mon mari avant le repas du midi, allonge-toi encore un petit peu, tu sais, comme tu attrapes facilement ta migraine. Georgi, disais-je au gouverneur, avec 60 invités à table, je ne peux pas m'allonger. On ne peut pas compter sur les domestiques. Et Michel Georgievitch ne mange pas sans moi, alors... Tu vois, Michel, tout s'arrange. Je te l'avais bien dit. Voilà. Comme ça, nous ne coucherons pas sur le sol nu. J'ai doublé les couvertures. Vous êtes vraiment très adroite, ma chère, pour faire les lits. Montrez vos mains. Mais que voulez-vous dire? On vous dit de montrer vos mains. Une domestique qui cherche service! Service! Tu es prise sur le fait, Gredine! Avoue ce que tu manigançais! Mais je ne manigançais rien. Je pensais seulement que vous nous prendriez pour un bout de chemin dans la voiture. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit, je partirai bien de moi-même. Oh oui, tu partiras! Avec la police! Mais je voulais même payer les 60 piastres. Tenez, voyez vous-même, je les ai. Attendez, tenez. Voilà 4 pièces de 10. Et voilà encore une de 5. Non, c'est une de 10. Bon voilà, maintenant ça fait 60. Je voulais seulement que l'enfant soit pris dans la voiture, c'est la vérité. Dans la voiture, c'est ce que tu voulais. Eh bien maintenant c'est dit. Mais madame, je l'avoue, je suis d'humble naissance. Mais s'il vous plaît, n'appelez pas la police. L'enfant est d'auguste condition. Regardez le lâche fin, il est en fuite comme vous. Oh, d'auguste condition, on connaît ça, hein? Et le père, c'est un prince peut-être? Mais ne criez pas! Au secours! Mais attention! Elle risque de te donner un mauvais coup! Cette femme est dangereuse! Ah, qu'est-ce qui se passe? Cette personne s'est introduite ici en se faisant passer pour une dame du monde, probablement une voleuse. Et dangereuse par-dessus le marché! Elle voulait nous liquider! C'est une affaire pour la police! Ah, la police en ce moment, il n'y en a pas. Sœur, fais tes paquets et disparais comme la saucisse dans le buffet. Vous êtes tous des sauvages! Peut-être qu'il est cloué! Ah, ferme-la! Ou bien le vieux va arriver, il comprend pas la plaisanterie. Vérifie si elle n'a pas volé quelque chose. Allez! Je le dis toujours, méfiance et merde de sûreté. Avec ces gens-là, vaut mieux regarder à 2 fois. Je pensais qu'elle traiterait mieux leur pareil. Mais n'y pense pas, crois-moi, rien n'est plus difficile qu'imiter quelqu'un de paresseux inutile. Quand t'es soupçonné par ceux-là, savoir te torcher le cul toi-même, t'avoir travaillé de tes mains, une fois dans ta vie, c'est terminé. Ah, attends-moi une minute, je vais te chercher un pain de maïs et quelques pommes. Non, j'aime mieux pas. Il vaut mieux que je m'en aille avant que l'hôtelier n'arrive et puis si je n'arrête pas de la nuit, je pense que je serai hors de danger. Allez, bien, prends à droite au prochain carrefour.
Groucha Vajnasdé marchait vers le nord, marchaient à ses trousses les hommes d'armes du prince Kazbeki. Comment, pieds nus, pourra-t-elle échapper aux hommes d'armes, aux buveurs de sang, aux tendeurs d'embuscades? Même la nuit, ils donnent la chasse. Les poursuivants ignorent la fatigue, et les égorgeurs dorment peu. Ah, tête de bois! Mais tu n'arriveras jamais à rien! T'as raison, mais tu n'as pas le cœur à l'ouvrage! Le chef voit ça de petites choses! Quand j'ai fait le truc à la grosse il y a 2 jours, hein? Toi, tu tenais le mari comme je te l'avais demandé, tu lui as flanqué ton pied dans le ventre, hein? Mais est-ce que tu l'as fait avec joie, comme un bon et simple soldat, ou simplement pour la forme? Ah, mais je te regardais faire, tu es comme la paille creuse et le grelot qui teinte. Tu n'auras pas d'avancement. Un bon soldat est corps et âme à ceux qui le fait. Oh, mais comment je pourrais trouver le bâtard du gouverneur avec un subordonné pareil? Ah, mais je me le demande, tiens. Quand Groucha Vajnasdé atteignit le fleuve Sira, la fuite lui parut trop longue et le faible trop lourd. Voilà que tu t'es encore tout mouillé. Tu sais bien que je n'ai pas de l'ange pour toi, Michel. Faut nous séparer. On est assez loin de la ville et ils n'en auront pas assez après toi, petit bout de chou, pour qu'ils te poursuivent jusqu'ici. La paysanne a l'air gentille et il respire comme ça sans le lait. Alors bonne chance, Michel. Moi, je vais tâcher d'oublier les coups de pied que tu m'as donnés pendant la nuit et... Quant à toi, oublie la maigre nourriture, l'intention y était. J'aurais bien aimé te garder à cause de ton tout petit nez. Mais ça ne peut pas, car mon grand ami, le soldat, pourrait revenir lui aussi. Et alors, faudrait-il qu'il ne me trouve pas? Tu peux pas me demander ça, Michel. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'elle a par terre? Hé, mon homme! Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi manger ma soupe. Où est ta mère? Tu n'en as pas? Hé, le linge fait très bien. C'est un enfant très bien. Ils l'ont mis comme ça devant la porte, drôle de temps. Tu crois qu'on va l'en nourrir? C'est trop. Tu vas le porter au village chez le prêtre, c'est tout. Le prêtre, mais qu'est-ce qu'il en ferait, le prêtre? C'est d'une mère qu'il a besoin. Tiens, il se réveille. Tu crois pas qu'on pourrait quand même le prendre? Non. Moi aussi, je lui fais son lit dans le coin, près du fauteuil. Moi, j'aurais juste besoin d'un panier, je l'emmènerai au champ. Tu vois comme il rit, mon homme. Nous avons un toit au-dessus de la tête, nous pouvons faire ça. Je n'écoute plus rien. Ah, pucelle! Tu es tombée sur la force armée? D'où viens-tu? Quand viens-tu? As-tu avec l'ennemi des relations interdites? Alors, où va-t-on? Chez mon fiancé, un certain Simon Chachaba, de la garde du palais à Nouka. Et si je lui écris, il vous brisera les os. Mais je le connais, hein? Il m'a donné la clé pour que j'aille voir après toi. Et blague à part, pucelle. Nous cherchons un enfant dans le coin. As-tu entendu parler d'un enfant de ce genre? Débarqué de la ville, un enfant très bien. Hein? Très bien. Dans du linge fin. Très bien. Très bien. Je n'ai entendu parler de rien. Cache-le. Vite, les hommes d'armes arrivent. Mais qui vient? Quels hommes d'armes? Pas tant de questions, les hommes d'armes qu'ils cherchent. Ouais, non, on les a cherchés dans ma maison. Mais toi, j'ai un mois de tir, ça en a tout l'air. On a vu le linge fin, ils nous dénonceraient. Ah, le linge. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Et viens pas baver dans ma cuisine. Pourquoi l'as-tu abandonné? C'est un péché. Oh, bientôt, ils vont sortir de derrière les buissons. Je n'aurais pas dû m'enfuir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, Seigneur Jésus! Mais ils sont trop l'enfant! Mais s'ils entrent! S'ils entrent... Tu ne dois pas le leur donner. Dis que c'est le tien. Oui. Ils vont l'embrocher si tu le donnes.
Il faut que tu dises que c'est le tien. Mais s'il le réclame, moi j'ai l'argent de la récolte à la maison. Et ils vont l'embrocher ici, dans ta cuisine. Il faut que tu dises que c'est le tien. Oui, mais s'ils ne le croient pas. Oh, mais si tu le dis sans broncher. Ils vont nous brûler le toit au-dessus de la tête. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu dises que c'est le tien. Il s'appelle Michel. Ça, j'aurais pas dû le dire. S'il te plaît, ne tremble pas comme ça. Ne secoue pas la tête, ils vont le voir. D'accord? Il faut que tu dises que c'est le tien. Oui. Et puis arrête avec tes oui, je peux plus les entendre. Promets-moi de dire que c'est le tien. Oui. La voilà. Alors, pucelle, j'aurais 2 questions à te poser. Pourquoi m'as-tu filé entre les doigts à vous? J'avais oublié le lait sur le feu. Ça m'est revenu. Monsieur le soldat, moi j'étais au courant de rien. Ne brûlez pas le toit au-dessus de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le soldat, je n'ai rien à faire là-dedans, c'est elle qui me l'a posé devant la porte, ça je le jure. Oh, mais qu'est-ce que je vois bouger dans le petit panier là? Je sens les 1000 piastres, hein? Alors, pucelle, me dis donc, mais c'est que c'est un enfant très... emmène la vieille. Et tiens-la bien, j'ai un interrogateur à mener. Alors, pucelle, hein? Qu'est-ce que c'est que Monsieur le soldat, c'est pas celui que vous cherchez, c'est le mien. Du linge fin. Oh!